DaVinci Resolve 18 vient de sortir avec pas mal de nouveautés que je vous ai déjà présentées. Et l'une d'entre elles est le Surface Tracker. Nous en avons déjà parlé dans la vidéo sur les nouveautés DaVinci Resolve 18, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce Surface Tracker peut être utilisé dans l'étalonnage, mais aussi dans Fusion. On va voir ça tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. Cet outil, le Surface Tracker, qui permet de traquer une image et de l'adapter au mouvement d'un objet, est vraiment très intéressant. Et on peut l'utiliser pas vraiment dans Fusion, mais avec Fusion, pour traquer un texte, pour traquer un objet créé dans Fusion. On va voir ça tout de suite dans le logiciel. Nous sommes donc dans DaVinci Resolve et nous allons voir comment réaliser ici, avec le Surface Tracker, ce type d'animation sur une surface qui bouge en utilisant le Surface Tracker et Fusion. Donc j'ai à côté le même clip mais vierge, donc nous allons travailler sur celui-ci et nous allons tout de suite aller dans le module étalonnage en cliquant sur étalonnage. La première chose que je vais faire, parce que paraît-il ça peut faciliter le tracking, je vais faire un premier étalonnage sur cette image qui est pour l'instant en log, donc qui est peu contrastée. Je vais intégrer une lutte ici. Je vais aller chercher la lutte qui correspond à ce type de clip. Donc je l'ai dans mes favoris. C'est la lutte des Logem to Rec 709. Je vais convertir ce clip en Rec 709 en mettant la lutte sur mon premier node. Tout de suite, je vois que j'ai récupéré des couleurs et du contraste. Ensuite, je vais ajouter le Surface Tracker. Donc je vais dans Effets. Pour trouver mon Surface Tracker, je vais taper dans la petite loupe de recherche Surface. Il a bien trouvé mon Surface Tracker, donc je vais venir ici le déposer sur la connexion. Voilà, il faut bien le déposer sur la connexion et non pas sur un node vide, sinon on risquerait de ne pas avoir toutes les entrées et toutes les sorties. Pour utiliser mon Surface Tracker, j'ai plusieurs étapes successives. J'ai l'étape de définition de la zone à traquer. Donc pour commencer, je vais positionner l'endroit sur lequel je vais vouloir positionner mon objet et que je vais vouloir traquer. Donc je vais simplement cliquer ici sur mon image et je vais rajouter des points. Je peux rajouter les points comme je le veux. Là, je vais simplement faire un trapèze. Pour définir ma zone, je peux déplacer les points une fois que je les ai positionnés, bien sûr. Si vous n'avez pas accès à cet outil, c'est que vous n'êtes pas ici en FX. Il faut vérifier qu'on soit bien en FX ici pour pouvoir avoir accès à l'outil de traçage de ma zone. Quand j'ai fait ceci, je vais dans Mesh. Et dans Mesh, j'ai le tracé de mon réseau des points à traquer qui se positionne automatiquement. Et j'ai encore ici des options. Alors je vais rester en automatique, sinon j'ai la possibilité de choisir une grille uniforme. Ici, je vais laisser le système calculer les points les mieux adaptés et je vais augmenter mon nombre de points. Par défaut, j'ai un nombre de 50. Là, je vais essayer d'augmenter un peu le nombre jusqu'à une centaine environ. Voilà, pour avoir un réseau bien dense. Maintenant, je vais passer au tracking. Donc, je clique sur Track. Et ici, j'ai mes options de tracking. Donc, l'option Motion Range, qui est la quantité de mouvement que je vais vouloir suivre. Donc je peux augmenter ici si je veux plus de mouvement. Et puis j'ai la rigidité de mon réseau. Je vais laisser les paramètres par défaut ici. Par contre, j'ai la qualité qui par défaut est sur Faster pour prendre moins de ressources. Je vais passer sur Better. Tant pis si ça prend un peu de temps, mais j'aurai le tracking le meilleur. En haut, j'ai les commandes de tracking. Donc en arrière, en avant et ici. En arrière et en avant, je suis au début de mon clip, donc je vais simplement traquer en avant. Donc là ça prend un peu de temps, il faut être un peu patient, ça dépendra du PC que vous avez, du fichier que vous avez et de la zone à traquer et des différents points. Et de l'option choisie bien sûr, si on est en better, ça va mettre un peu plus de temps. Le tracking est maintenant terminé, je peux voir ici mon tracking du début à la fin avec le mouvement des vagues. Lorsque mon tracking est terminé, je vais me repositionner au début là où j'ai dessiné ma zone et je vais dans Result et là je vais pouvoir définir l'aspect et le format de ce que je veux intégrer, le texte que je veux intégrer. J'ai notamment les options d'Overlay Placement qui vont me permettre de définir à quel endroit je veux positionner mon texte. Par défaut, je suis dans le mode de positionnement interactive Canva. Je vais passer en interactive Pin.
et je vais aller positionner les coins sur les coins. Voilà, je réduis la taille de mon image avec la roulette et je vais pouvoir positionner les coins sur les coins comme je le souhaite. Une fois que j'ai fait ça, je vais zoomer dedans et je vais pouvoir mieux positionner mes points. Voilà, c'est pas forcément la peine d'être très précis à ce stade-là. Et bien une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement aller dans Fusion. Et dans Fusion, je vais créer mon texte. Alors je prends ici un nœud de texte que je vais positionner ici dans ma zone des nodes. Je vais taper mon texte, donc je vais taper vacances par exemple. Ce texte, je peux le mettre sur un background, donc je vais prendre un background ici et je vais le connecter avec mon texte. Et donc j'ai un merge qui apparaît, qui va assurer la connexion entre mon node texte et mon node background. Si je visualise mon merge ici dans cette fenêtre en tirant le merge, je vois que je ne vois pas mon texte qui apparaît. C'est normal puisque mon merge pour l'instant est configuré avec le background par-dessus le texte. Je le vois car j'ai l'entrée verte du merge qui est reliée au background. Donc je vais sélectionner mon merge et je vais faire CTRL-T pour inverser les entrées. Et maintenant, j'ai mon texte vacances qui apparaît. Je vais retourner sur mon background et je vais choisir la couleur. Je vais faire une couleur orangé, voilà, et je remonte ce curseur pour que ma couleur orange apparaisse. Quand j'ai trouvé la couleur qui me convient, je fais OK. Ensuite, je ne veux pas tout ce background, je veux un cercle sur ce background, donc je vais aller chercher ici une ellipse. Donc je vais mettre mon ellipse ici et je vais le connecter à l'entrée masque du background. Je vais réduire la taille de mon ellipse et je vois que si je modifie la largeur ou la hauteur, elles sont modifiées indépendamment. Donc moi je voudrais qu'elles se modifient ensemble pour garder un cercle. Donc je vais faire un clic droit sur ma hauteur, je vais faire expression et je vais connecter ici le plus à ma largeur. Maintenant, la largeur est connectée à la hauteur et donc si je modifie ici ma largeur, ma hauteur se modifie en même temps. Et maintenant tout ça, je ne vais pas le connecter à mon media out, je vais le connecter à un deuxième media out. Donc je fais CTRL barre d'espacement et je vais chercher média, je tape média et je vais rajouter un media out. Je fais ajouter et j'ai ajouté un media out qui s'appelle maintenant media out 2. Et c'est ce media out 2 que je vais aller utiliser dans l'étalonnage pour le traquer. Donc je retourne dans mon étalonnage, je fais un clic droit dans ma zone d'étalonnage et je vais faire ajouter une source. Et je vois j'ai ce petit point vert qui est apparu et si je vais dessus, je vois que c'est le Media Out 2. Ce Media Out 2, je vais le connecter à mon Surface Tracker ici, à son entrée, voilà, et j'ai instantanément le logo vacances qui apparaît. Et ensuite, je vais connecter de la même manière son alpha pour avoir la transparence et ne plus avoir mon carré noir. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajuster dans Fusion la taille de mon ensemble puisque je trouve que c'est un peu petit. Donc je vais aller ici agrandir mon texte et je vais aller ici agrandir mon ellipse. Et si je retourne dans l'étalonnage, je vois que tout ceci a bien été agrandi. Pour que l'illusion soit meilleure, je vais aller dans mes options de compositing ici dans le Surface Tracker et je vais changer l'opacité si je le souhaite, mais je vais surtout changer le mode de compositing et je vais passer par exemple en surimpression et je vais diminuer un petit peu l'opacité aussi. Voilà. Et maintenant, si je fais lecture, donc là on n'a pas tout à fait la lecture en temps réel sur mon PC, mais je vous passe la vidéo en temps réel et on voit que l'effet est tout à fait sympathique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur Pixelite. On testera sans doute le masque, le Magic Mask avec les objets. À bientôt, au revoir.